Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un excellent premier week-end 2022. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 3 au 9 janvier. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Donc ici, on vous dit que oui, partagez votre joie avec d'autres personnes. Vous allez être rayonnant et rayonnante, l'ami bélier. Donc ici, partagez justement ce rayonnement. Donnez de l'optimisme aux personnes qui en manquent. Vraiment, ravivez la foi en des lendemains plus sereins. Oui, vous avez la foi, vous avez peut-être formulé des prières dans ce sens. Donc ici, oui, vous vous sentez plein d'allégresse et plein de joie. Et c'est tant mieux, c'est bien de passer, d'être dans l'optimisme et d'être dans la joie. Ce sont des vibrations hautes. Et quand on est dans ce genre de vibrations, il n'y a pas grand-chose qui nous fait peur. C'est plutôt beau. Amis bélier, ici, quels sont les autres messages? On parle de prière, donc ici on vous dit que vous avez peut-être prié, vous avez peut-être fait un vœu, donc vous avez fait des vœux, vous avez demandé à l'univers, à vos guides, à vos anges, d'exaucer certains vœux. En tout cas, vous avez prié pour obtenir quelque chose, alors que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. En tout cas, on vous dit qu'ici, ça a été entendu. Hein. Vous avez vu la couleur violette ici, le message est passé. Vous allez recevoir des messages aussi qui vont vous confirmer que vos demandes ou votre demande a été entendue. Donc, soyez attentifs et attentifs. Cette semaine, pardon, j'ai eu OK, comme d'hab. Donc, soyez attentifs et attentifs cette semaine par rapport aux messages que vous pourriez recevoir et aux synchronicités également. Et ici, on me dit que oui. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez peut-être formulé une demande, vous avez peut-être demandé par rapport au sentimental, par rapport au professionnel, peut-être développer votre activité au niveau professionnel, peut-être qu'on vous fiche la paix aussi au niveau professionnel, je ne sais pas, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, on voit bien que vous n'allez pas attendre que les choses arrivent, vous allez quand même passer à l'action. Donc, soit vous allez développer une activité, soit ici, vous allez peut-être chercher à rencontrer l'âme sœur. En tout cas, lorsqu'on va vous présenter quelqu'un, vous allez vous poser la bonne question, savoir est-ce que cette personne vous parle, est-ce que cette personne vous intéresse. Donc ici, vous n'allez pas rester assis à regarder la vie passer. Non, vous allez plutôt rentrer en action. Et on vous dit que vous faites bien, parce que de toute façon, regardez, vous êtes plein de joie et plein d'allégresse. Hein, c'est la couleur jaune, c'est la couleur du bouton d'or ici. Donc ici, vous êtes quelqu'un d'optimiste et vous passez à l'action parce que vous savez que c'est bon pour vous et que c'est bon par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En plus, avec la couleur marron du cheval, du personnage, vous êtes bien ancré dans votre réalité. Donc ça, vous savez vraiment vers quoi vous allez vous diriger ici. Hein. Vous lancez votre cheval au plein galop dans une direction qui vous parle, avec laquelle vous êtes aligné, avec laquelle vous savez que c'est la bonne direction. Alors peut-être que c'est par rapport à cette direction que vous avez demandé à l'univers de vous soutenir. Il va vous soutenir, hein, parce qu'ici on parle de triomphe quand même. Donc par rapport à cette situation, peut-être par rapport à cette profession, vous voyez, par rapport, selon le domaine où ça vous parle, on vous dit ça, non, c'est un joli succès. Donc gardez confiance, avancez en toute sérénité, amis bélier. Vous allez recevoir des messages dans ce sens, vous allez être guidé, vous allez être protégé. En tout cas, il y a un vœu qui est exaucé. On va vous aider à exaucer un vœu, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est bon pour vous. Et oui, vous allez pouvoir rayonner comme le soleil, vous allez pouvoir être joyeux et joyeuse. Et vous allez pouvoir le partager et le fêter avec les personnes qui vous sont chères. Ici, on vous parle de richesse et d'abondance. Donc, vous voyez... la richesse, ça fait penser à l'or, vous avez quand même le bouton d'or, et ici, il y a un triomphe. Donc, il pourrait y avoir des augmentations, des rentrées financières inattendues aussi, hein, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, il y a une prospérité qui vient vers vous. Alors, une prospérité... Alors peut-être par rapport à une profession, peut-être que vous allez vous faire plus connaître aussi. Peut-être que si vous êtes à votre compte, donc ici, peut-être que vous avez connu des débuts difficiles, mais plus ça va aller, plus votre activité va prendre en ampleur. En tout cas, plus ça va aller, plus vous allez vous faire connaître également. En tout cas, ici, il y a vraiment une prospérité. Alors peut-être par rapport aussi à une personne qui va vous donner un coup de main, peut-être par rapport à un projet professionnel. Peut-être qu'ici, une prospérité de rencontre. Vous allez rencontrer les bonnes
les ou la bonne personne au bon moment, par rapport à un projet, par rapport à votre activité, par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi, si c'est par rapport à un projet ou une passion. Donc vous voyez vraiment comment ça peut résonner. En tout cas ici, il y a de belles choses qui viennent vers vous. Et on me dit que c'est une juste récompense. C'est par rapport à tous les efforts que vous avez fournis, à tout le travail que vous avez accompli également. L'univers veut vous récompenser et vous apporter quelque chose qui vous mettra en joie, qui va vous permettre de continuer à avoir la foi, de l'avoir à la fois en vous, à la fois en l'univers, mais surtout à avoir la foi en votre destin et en votre futur. C'est plutôt un joli message ici. Et vous voyez, vous avez le magicien en plus. Donc ici, vous allez avoir la sagesse du magicien, vous allez avoir toute la puissance et le pouvoir du magicien. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que il y a des choses qui en abondance qui vont venir vers vous. En tout cas, il y a des belles choses qui viennent vers vous. Et en tout cas, vous allez avoir le pouvoir de les transformer comme bon vous semble. C'est-à-dire, vous allez pouvoir les transformer pour avancer dans vos projets, pour avancer dans ce qui vous tient à cœur, dans ce qui vous parle également. Donc ici, vraiment, en plus, on vous parle ici d'une protection. Vous allez avoir des messages. Alors, faites attention à vos rêves. Peut-être que vous allez avoir peut-être des réponses ou des messages à travers vos rêves. Regardez les synchronicités aussi. Regardez peut-être par rapport à des dialogues de films, peut-être par rapport à des pubs également. Vous allez avoir un message. En tout cas, ici, vous êtes en plein dans la réception et vous êtes vraiment bien placé pour recevoir les messages et écouter. Votre intuition aussi, elle saura vous guider. Donc ici, on vous dit que vos prières ont été entendues. En tout cas, il y a une juste récompense qui vient vers vous. Il y a une prospérité, une richesse qui vient vers vous. Une richesse au niveau de votre sphère sociale, richesse peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, un nouvel amour, ou peut-être justement si vous êtes en couple, il va y avoir quelque chose de très beau ici pour vous, amis Bélier. Votre couple va perdure, en tout cas il y a quelque chose il y a vraiment une sérénité, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient pour vous. Alors vous voyez dans quel domaine ça peut faire écho, hein. Au niveau professionnel, on va peut-être vous présenter aussi les bonnes personnes au bon moment pour développer votre activité, peut-être pour changer de profession, ou peut-être pouvoir changer de service aussi, pour avoir une augmentation, pour avoir une promotion. Donc vous voyez vraiment comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici oui, vos prières vont être exaucées, c'est ce qu'on vous dit. On va vous apporter une belle récompense. On va vous récompenser de tous les efforts fournis, surtout pour vous dire aussi que il va falloir que vous continuez vos efforts. Mais ici, on veut vous récompenser parce que vous avez bien travaillé, vous avez bien bossé. Ici, on vous dit qu'on vous parle de triomphe. Donc ici, oui, vous allez vous lancer à l'action, vous allez triompher. Et on vous dit parce que vous avez le pouvoir, vous avez compris que vous aviez le pouvoir de transformer votre vie comme vous vouliez. Vous avez le pouvoir de la construire, de la transformer et d'y apporter aussi tout ce que vous voulez. Donc ici, oui, parce que vous allez avoir les compréhensions nécessaires. Puis surtout parce que vous reprenez confiance en vous, vous reprenez plaisir aussi à passer à l'action. En tout cas ici, avec le chariot, avec la carte du triomphe, il n'y a pas grand chose qui va vous arrêter. Et en plus, comme vous êtes sûr de vous êtes sûr de votre pouvoir, alors de votre pouvoir de persuasion, votre pouvoir de communication, votre pouvoir aussi de passer à l'action, parce que vous savez que cette action, elle est bonne pour vous, elle est bonne pour votre destin, elle est bonne pour votre avenir. Donc ici, oui, il n'y a pas grand chose qui va vous retenir, ami Bélier. Donc c'est plutôt de superbes énergies pour vous cette semaine. J'espère en tout cas que ça va vous parler, que ça va vous inspirer. Donc si vous n'avez pas encore fait de vœux ou de prières, faites des vœux, faites des prières, parce que vous allez être exaucés, en tout cas. Alors pas cette semaine, si vous commencez vos vœux et vos prières cette semaine, mais tôt ou tard vous serez exaucés, vous allez avoir un coup de pouce de l'univers. Alors si vous demandez un gâteau, l'univers va vous apporter des œufs, de la farine, mais ne va pas vous apporter le gâteau. Donc ici, si on vous apporte tous les ingrédients pour vous diriger vers le succès, ne vous étonnez pas si ce n'est pas le gâteau en lui-même. Enfin, c'était juste une métaphore, mais c'est pour montrer un petit peu l'image. Voilà, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions. Ici, quel est votre message? L'homme de loi. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Donc ici, vous allez devoir faire un choix, ou peut-être que vous allez devoir prendre des décisions, mais on vous demande avant tout de vraiment d'être vraiment
honnête avec vous, d'être vraiment bien équilibré aussi par rapport à vos sentiments, peut-être par rapport à votre intellect également. Ici, on va vous demander de faire preuve de discernement, oui. Soyez juste envers vous, envers la situation, et si ça engage une autre personne aussi, soyez juste envers l'autre personne également. Donc ici, oui, évaluez toutes les possibilités avant de juger, de donner un jugement, de donner libre cours à la suite en fait. Hein. Donc qu'est-ce qui est juste et éclairé? Et moi j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qui est juste et éclairé pour vous? Faites les choses pour vous, prenez les décisions pour vous. Vous pouvez demander conseil à droite et à gauche, de toute façon les personnes vous répondront en fonction d'elles. Hein. Même si elles connaissent votre histoire, même si elles connaissent la situation, mais c'est vous qui devez prendre la décision et vous devez prendre la décision pour vous. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Voilà. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de mutation. On vous dit qu'il y a un changement qui vient dans votre vie. Alors, ça peut être un changement, une mutation aussi au niveau professionnel, hein, ou peut-être que c'est vous qui êtes en train de changer de point de vue par rapport à une situation, peut-être par rapport aussi à votre couple, par rapport à une situation sentimentale également. Donc ici, il y a un changement qui vient, il y a un changement de point de vue. On est en train oui, ou peut-être qu'il y a une mutation au niveau professionnel, on a envie de changer de profession, peut-être on est allé voir son supérieur hiérarchique et on a envie de changer de service aussi. Si votre entreprise propose différentes possibilités d'évolution, bah, peut-être que c'est ce que vous allez vouloir faire également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler aussi. Et on vous dit qu'il y a aussi une transformation, un changement sur un conflit mental. Ici, vous vous posez des questions. Ici, vous ruminez. Vous échafaudez peut-être même différents scénarios. Et si ceci, et si cela, et si j'avais pas dit ci, et si il ou elle n'avait pas dit ça, ou si ça s'était pas passé comme ci. Donc ici, oui, il y a un conflit mental. Et vous allez y mettre un terme. Vous allez transformer justement ce conflit mental. Vous allez prendre une décision ici. Vous allez justement faire un stop. Vous allez dire maintenant ça suffit. Le conflit mental, ça suffit de me poser 36 000 questions. Il est temps maintenant que je prenne une décision une bonne fois pour toutes. Il est temps qu'un changement s'opère. Donc soit vous allez prendre une décision qui va trancher justement. Peut-être que vous allez rompre avec quelqu'un. Peut-être que vous allez demander un congé sabbatique parce que vous voulez vous diriger vers une reconversion professionnelle. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler également. Donc oui, vous allez peut-être vouloir trancher par rapport à une situation aussi. Ici, on parle vraiment... Il y a une fin qui s'opère, il y a une fin de cycle, il y a la fin de quelque chose qui arrive dans votre vie. C'est peut-être la fin d'une relation sentimentale, ça peut être la fin au niveau par rapport à un job, au niveau professionnel, c'est peut-être la fin aussi par rapport à une amitié. Donc, vous voyez comment ça peut correspondre, dans quel domaine de votre vie cela peut faire écho pour vous à millions. En tout cas, vraiment, on vous annonce la fin de quelque chose. Alors, tout achèvement de quelque chose annonce un renouveau également. Hein. Donc ici, on termine quelque chose pour mieux renaître à la suite, pour mieux repartir sur de nouvelles bases, pour mieux repartir sur quelque chose de beaucoup plus positif également. Ici, c'est on termine quelque chose pour ensuite repartir pour reconstruire quelque chose de nouveau, pour construire quelque chose de nouveau sur de nouvelles bases, sur des bases plus solides aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il y a vraiment une énergie de vouloir terminer quelque chose pour aller de l'avant, pour avancer. On n'a pas l'intention de revenir en arrière, non, on veut avancer ici. Donc ici, on vous parle de quoi? Ici, c'est la justice. Hein. Donc ici, vous voulez vous faire justice, vous voulez vous rendre justice. Mais on vous dit ici, oui, ici la justice, c'est vous retrouver l'équilibre. Vous voulez retrouver l'équilibre. Donc ici, il va y avoir des décisions à prendre. On vous dit, attention, les décisions que vous avez à prendre, il faut d'abord que vous soyez en équilibre au niveau de... pardon, au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau spirituel. Il faut vraiment que vous soyez vraiment aligné. Le personnage est vraiment aligné. Regardez, en plus, il est complet. Il a les épées, il a la coupe, il a les deniers, il a le bâton. Donc ici, il est vraiment en équilibre, il est vraiment centré, il est vraiment équilibré par rapport à ses aspirations, par rapport à ce qu'il veut mettre en place. Donc ici, vous avez envie de retrouver l'équilibre dans votre vie. Donc ici, assurez-vous d'abord vraiment d'être aligné vis-à-vis de votre cœur, vis-à-vis de votre mental, vis-à-vis de votre corps et vis-à-vis aussi de votre esprit, de votre spiritualité. Donc ici, oui, en étant aligné vraiment, en ressentant tout ça,
bah, ça vous permettra de vous diriger vers la bonne voie pour vous, de prendre la bonne décision pour vous. Donc ici, écoutez aussi votre intuition, elle va vraiment être bonne conseillère. Donc ici, il peut y avoir aussi comme un jugement divin. Peut-être qu'il va y avoir un événement qui va vous dire bah, c'est la foi de trop, ou c'est la parole de trop, ou c'est l'événement de trop. Ça y est, je sais, ça y est, je me réaligne pour vraiment me poser les bonnes questions et pour savoir vers quoi j'ai envie vraiment de me diriger, vers ce vers quoi je veux vraiment construire. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez vraiment comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, on a envie de retrouver de l'équilibre, on a envie d'apporter de l'équilibre. Et en plus, avec quelque chose qui se termine et avec quelque chose qui va recommencer pour vous, bah oui, vous voulez recommencer, vous voulez apporter de l'équilibre dans ce qui va recommencer, dans le recommencement, dans cette renaissance aussi pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Million. Ici, on vous dit qu'il y a, ben, oui, il y a une transformation, il y a un changement. Hein. On transforme quelque chose, il y a un changement qui survient, qui va permettre de mettre fin à un cycle, qui permet de mettre le mot fin sur une situation. Mais c'est pour mieux renaître, c'est pour mieux avancer, c'est pour retrouver l'équilibre, c'est pour se recentrer sur soi, sur ses priorités, sur ce qu'on veut réaliser dans sa vie, sur quoi on veut mettre, sur ce quoi on veut avancer également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, il y a vraiment un changement, il y a vraiment une envie ici d'avancer et d'aller vers quelque chose qui est plus juste pour soi. Bah ici, on va mettre, vous allez mettre fin à l'équilibre, au conflit mental. Oui, parce que vous avez retrouvé l'équilibre. Vous allez vraiment vous poser les bonnes questions. Ici, vous allez arrêter de dire et si, et si, et si. Vous allez dire la situation est telle qu'elle, point. Maintenant, qu'est-ce que je veux, vers quoi je veux aller? Est-ce que je continue ici, dans cette situation, au risque de continuer à ruminer, à me poser 36 000 questions, à être en conflit avec moi-même, ou être en conflit avec l'autre personne, alors que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, hein, vous voyez comme ça peut vous parler, vous allez dire stop, et vous allez dire non, moi ce que je veux c'est de l'harmonie, je veux retrouver de l'équilibre, je veux retrouver de la stabilité, aussi bien dans mes sentiments que dans mes pensées, que dans ce que je ressens, dans ce que je veux de ce que je veux vivre également. Donc ici, il y a comme vous allez vouloir aller vers quelque chose de beaucoup plus juste pour vous. D'accord? Vous allez vraiment vouloir mettre en place des choses qui sont plus justes pour vous. Vous allez vouloir vous diriger vers quelque chose qui vous ressemble en fait. Hein. Quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et donc vous allez peut-être marquer un temps d'introspection pour vraiment vous recentrer sur ce que vous voulez exactement. Et à partir du moment où vous allez savoir ce que vous voulez exactement, et bien vous allez faire ce qu'il faut, vous allez faire justice, vous allez peut-être que c'est la justice qui va intervenir, peut-être que c'est une justice divine qui va intervenir et qui va vous donner un petit coup de coude ou un petit coup de pied aux fesses pour vous dire allez, avance et va vers cette direction. Voilà pour vous, Amélion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous souhaite, Amélion, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires. Ici, quel est votre message? C'est l'absinthe qui vous parle, qui vous dit « Vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité, sans illusion, en toute lucidité. Affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. » Donc ici, on dit qu'il est temps de faire tomber les masques. Il est temps de ne plus d'être dans l'illusion. Il est temps aussi d'affronter votre réalité. C'est en affrontant la réalité, c'est en étant vraiment... oui, c'est en faisant tomber les masques, c'est en se regardant sans phare, en regardant les événements. Ou, alors, vous voyez, dans quel domaine de votre vie ça peut faire écho, mais en tout cas, c'est quand on regarde la vérité nue, que l'on peut comprendre véritablement les choses, et c'est comme ça que l'on sait ce vers quoi on doit agir, en tout cas, ce vers quoi on doit entrer en action. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Sagittaire, mais oui, ici, il est temps de regarder la réalité en face pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir transformer les choses à votre avantage, pour pouvoir créer votre vie telle que vous le voulez. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'isolement. Vous sentez seul. Ici, vous sentez, oui, vous avez peut-être un peu la solitude qui vous pèse sur vous. Vous vous sentez seul. C'est des phases de vie, en fait. Hein.
c'est peut-être un moment de votre vie où vous devez peut-être être beaucoup plus ancré dans votre réalité, beaucoup plus ancré par rapport à vos aspirations et vos envies. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes seul. Alors peut-être que vous êtes en couple, hein, mais peut-être que malgré être en couple, vous vous sentez seul. Alors ça, c'est terrible hein, quand on est en couple et qu'on se sent seul. Mais attention à ça. Donc ici, peut-être que vous vous sentez seul. Mais pourquoi vous vous sentez seul? Posez-vous la question. Est-ce que c'est parce que votre autre ne met pas assez de ne s'intéresse pas assez à vous, ou est-ce que vous vous sentez seul parce que aussi vous n'êtes pas assez entouré, vous n'avez pas assez d'amis, peut-être que ici peut-être que vous avez toujours l'impression que c'est vous qui devez faire l'effort pour contacter vos amis. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici il y a un sentiment de solitude en fait hein. Et vous avez l'empereur. Bah, ici on vous dit avec l'empereur que finalement c'est une chance de vous sentir seul parce qu'il est peut-être temps ici. Regardez, hein, comme il est sérieux, c'est quand même une figure d'autorité. Ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de vous recentrer sur vous. L'empereur, il est arrivé au stade d'empereur parce qu'il a fait preuve de leadership. Il a su vers quoi il voulait vous se diriger. Donc ici, on vous dit de profiter, que c'est peut-être une chance justement de vous sentir seul en ce moment, d'être dans ce sentiment de solitude parce qu'il est peut-être temps que vous fassiez un travail d'introspection, que vous soyez assuré ce dans quoi vous êtes. Est-ce que vous êtes sûr de votre relation sentimentale, si vous êtes en couple? Si vous êtes célibataire, est-ce que vous êtes sûr que cette situation vous pèse ou est-ce que finalement vous apercevez que le célibat vous convient très bien? Par rapport aux professionnels, est-ce que vous pensez être à votre juste place ou pas? Est-ce que c'est, si vous n'êtes pas à à votre juste place, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller vers quelque chose qui vous aspire? Donc ici, oui, faites preuve d'autorité avec vous-même, faites preuve d'autorité avec vos aspirations. Ici, l'empereur va vous parler de vous recentrer sur ce qui est... L'empereur, c'est le bélier, hein, c'est je suis, c'est je suis. Donc ici, recentrez-vous sur vous et dites-vous je suis. Mais je suis quoi? Donc posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez être en fait? Donc oui, c'est un bon, c'est un bon moyen ici de vous poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez réaliser, qu'est-ce que vous voulez transformer dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez voir devenir réalité. Et l'empereur va vous y aider justement, va vous aider à prendre conscience déjà des bases que vous avez dans votre vie. Est-ce que ces bases sont vraiment solides? En principe, oui. Et vers quoi vous avez envie de vous diriger tout en vous inspirant de ces bases, tout en vous gardant en gardant ces bases. Les bases, ça peut être les connaissances aussi par rapport à un job, par rapport à une profession, par rapport à ce que vous voulez mettre en place si c'est au niveau professionnel. Donc vous avez déjà des connaissances solides. Donc, mais ces connaissances, si vous avez envie de reconversion, si vous avez envie d'autre chose, ces connaissances, vers quoi peuvent-elles vous amener? Vers quoi vont-elles vous servir dans votre évolution, dans vos nouvelles aspirations également? Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Sagittaire. Ici, on parle de la lumière. C'est la meilleure carte de l'oracle de la triade. La lumière, on vous dit que vous allez avoir les compréhensions nécessaires. En tout cas, ici, c'est le soleil. Hein. Vous allez retrouver la joie, vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver l'enthousiasme. Ici, vous allez pouvoir de nouveau briller, en fait. Vous allez avoir envie de briller également. En tout cas, vous avez tout simplement envie d'avoir des compréhensions aussi. Peut-être que vous allez être éclairé, peut-être justement sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, ou ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou autre. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et ici, on parle de la transformation. Ici, bah oui. En ayant les éclaircissements nécessaires, c'est forcément, vous allez vouloir transformer votre vie. De toute façon, vous aviez avec l'absinthe ici qu'il était temps d'être lucide sur votre vie, de ne plus vous bercer d'illusions et que ça allait vous aider à justement à transformer votre vie. Ça allait vous permettre de vous reconnecter au pouvoir que vous avez de transformer votre vie. Elle est là, la transformation. On est en raccord, hein, j'adore les cartes. Donc ici, oui, vous allez prendre conscience que c'est vous qui avez le pouvoir de transformer votre vie, qui avez le pouvoir de vous diriger vers ce vers quoi vous avez envie d'aller, en tout cas. Donc ici, oui, il y a un changement, il y a une transformation. Il y a à la fin de quelque chose aussi, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Et en plus, le 13, c'est le chiffre 4. Il y a une transformation qui va vous amener vers de la stabilité. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Les chaises ont 4 pieds. Une maison à 4 coins. Hein. Une maison, en principe, ça a 4 coins. Donc ici, vraiment, c'est vraiment une stabilité aussi. Avant que les tables rondes existent, les tables avec 4 pieds également. Donc ici, on est vraiment sur une fondation. Ici, il y a une transformation pour fonder quelque chose de solide. On a envie d'ancrer des choses ici on a envie de pérenniser aussi ce qu'on a envie de réaliser
ici. Donc ici, on va avoir des éclaircissements, on va retrouver la joie. Et cette joie va nous aider à amener des transformations, à transformer notre vie et à aller vers quelque chose de beaucoup plus inspirant et qui vous correspond le plus aussi. Hein. Donc ici, malgré ce sentiment de solitude, vous allez avoir des compréhensions. En fait, ce passage de solitude, il est nécessaire. Pourquoi? Pour apporter des éclaircissements sur votre vie, pour apporter des éclaircissements sur vos envies, pour apporter des éclaircissements sur ce que vous voulez réaliser également. Donc ici, oui, ce passage à l'isolement, entre guillemets, va vous permettre de prendre conscience de ce que vous voulez vraiment. Et ça va vous permettre vraiment, ici, quand on fait la lumière sur ce qui était sombre également, ça va vous permettre d'avoir des révélations, alors des révélations par rapport à vous-même, peut-être par rapport à d'autres personnes, vous allez peut-être ouvrir les yeux par rapport à d'autres personnes, par rapport à d'autres énergies, par rapport à des situations aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui est bénéfique, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre, comme vous allez ici avoir les compréhensions nécessaires, forcément, vous allez vous mettre en action et faire ce qu'il faut justement pour transformer votre vie, pour aller vers quelque chose qui vous rendra beaucoup plus heureux et beaucoup plus épanoui aussi. Peut-être pour régler des problèmes également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on a 2 arcanes majeures. Donc ici, les arcanes majeures, c'est pour vous dire que les énergies sont fortes. Et oui, vous allez chercher la stabilité dans ce que vous allez transformer. En fait, vous voulez transformer votre vie, vous voulez peut-être mettre en place des projets qui vous apporteront de la stabilité. C'est des projets que vous voulez voir durer. En tout cas, c'est des projets qui vont vous permettre qui sont là pour vous permettre de vous épanouir. En fait, vous avez envie de passer de la chrysalide au papillon, mais vous avez envie que ce papillon dure. Vous avez envie que cette transformation, que cette réalisation s'ancre vraiment dans la durée. Vous n'avez pas envie de transformer les choses pour que ça dure le temps d'une respiration, quoi. Enfin, j'exagère l'image, mais c'est un peu ça. En fait, vous avez envie de transformer les choses, mais pour avancer, pour aller vers vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que surtout que ça va vous éclairer et ça va vous inspirer également. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous trouverez tout ce qu'il faut pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne également. Prenez soin de vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.